Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre au Maroc? Je ne sais pas quel business lancer. Qu'est-ce qui fonctionne au Maroc? Combien de fois j'ai reçu ces questions sur les réseaux ou par mail? Et s'il est très difficile de répondre concrètement à ce type de questions, car jamais je vous dirai fais ça, ça va marcher, il y a quand même des secteurs d'activité qui se portent très bien dans le royaume et qui peuvent vous faciliter. Ici, je vais vous proposer 5 business ou secteurs d'activité qui sont très porteurs dans le royaume. Ce sont des pistes pour vous. Ensuite, quoi qu'il arrive, avant de vous lancer, étudiez le marché, étudiez les régions du royaume, etc. Mais ce que j'aimerais réussir à faire dans cette vidéo est de vous ouvrir les yeux sur les façons de rechercher un secteur, les perspectives qui s'offrent à vous quand vous vivez au Maroc. Comme d'habitude, on commence direct. Vous savez que je n'aime pas trop faire traîner mes vidéos en longueur, donc c'est parti avec le premier secteur. L'abonnement alimentaire. Ce n'est pas un business mais plusieurs que je vais vous proposer dans cette partie-là. Les classes moyennes entre guillemets plus et bourgeoises sont très consommatrices de ce type de service qui leur permet de gagner du temps entre le travail, les enfants, les devoirs, les courses, etc. Et donc tout ce qui concerne les livraisons de repas à domicile, de paniers alimentaires, par exemple, un panier de fruits et légumes par semaine où le client paye un abonnement mensuel. Ce sont des choses très en vogue. Prenez exemple sur les entreprises qui cartonnent en France comme le font les entreprises françaises avec les entreprises américaines. Un système comme par exemple le potagercity.fr où le client choisit son panier, ses légumes, ses fruits qu'il consomme chaque semaine. Et vous, ça vous fait un business model idéal avec un paiement mensuel. Autre exemple dans ce secteur, tout simplement un abonnement de livraison de repas sains à domicile. Comme Season le fait par exemple. Season, c'est un site où tu choisis combien de repas tu veux te faire livrer par jour, par semaine, pour les cadres qui n'ont pas le temps de cuisiner. Pareil, c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher au Maroc. D'ailleurs, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure commence à arriver, et notamment à Casablanca. Et c'est logique, Casablanca, c'est la meilleure ville pour ce type d'activité. Mais vraiment, il y a du choix. Possibilité de le proposer aux entreprises, ensuite aux écoles qui ne veulent pas s'occuper de la cantine, et il y en a. Pour les parents, lorsqu'ils doivent préparer le repas pour les enfants pour l'école, il faut savoir qu'au Maroc, la plupart du temps, les enfants restent à l'école à midi. Et du coup, soit l'école propose la cantine, mais ce n'est vraiment pas toujours le cas, soit c'est aux parents de fournir le repas aux enfants. Vous commencez à comprendre le potentiel de tout ce secteur. Et encore une fois, le business model de l'abonnement est l'un des meilleurs au monde. Vous avez une visibilité sur ce que vous devez produire, mais aussi financièrement sur votre trésorerie. C'est bien plus solide. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce secteur professionnel pour le Maroc. Est-ce que le marché est assez mûr ou pas encore? Et nous, on passe au deuxième business. L'accompagnement scolaire. Et on va encore cibler les enfants ici pour qui les parents n'hésitent pas à investir financièrement pour leur réussite dans le royaume. Il y a même une nouvelle niche qui s'est ouverte avec la vague massive de gens qui rentrent s'installer au Maroc. Pourquoi? Car le CNED, par exemple, il existait déjà plusieurs structures au Maroc. Mais depuis quelques années, le nombre d'ouvertures de centres CNED a tout simplement explosé. En cause, les personnes qui rentrent au Maroc avec des enfants qui sont déjà au collège ou au lycée et qui doivent donc continuer leur cursus scolaire sans pouvoir intégrer l'école marocaine. Car je le rappelle, après 10 ans, votre enfant ne sera pas accepté à l'école marocaine, sauf exception. En plus, ouvrir un CNED, c'est moins compliqué entre guillemets qu'ouvrir une vraie école. Officiellement, vous êtes juste un centre d'accompagnement scolaire, vous n'êtes pas une école à proprement parler. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention d'ailleurs si vous voulez inscrire vos enfants dans ce type de structure. Et il y en a de toutes les qualités, des très bonnes et des très sérieuses, mais aussi d'autres catastrophiques avec pour seul objectif de faire de l'argent, donc demandez toujours les retours des autres parents. Autre activité qui pourrait bien marcher au Maroc, les centres de soutien scolaire. Le niveau au Maroc est élevé, on le sait, les examens assez difficiles et du coup les parents dépensent sans compter dans ces centres-là pour leurs enfants. Demain vous louez une maison, vous arrivez à organiser des salles de classe où vous proposez des cours de soutien de mathématiques, d'arabe, de français bien sûr, d'anglais, etc. Ça se fait énormément au Maroc. Encore une fois, renseignez-vous sur les modalités et les autorisations pour ouvrir quelque chose comme ça, mais vraiment c'est accessible. Et ici,
Pas besoin de sommes folles à investir pour commencer avec juste une location. Bon, pour le troisième secteur, je te propose quelque chose de radicalement différent. Et si t'aimes ce genre de contenu, suggestion entre guillemets, où je te partage mon opinion, laisse un like et abonne-toi pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Les sociétés de nettoyage, gardiennage et jardinage. Comme je le dis souvent, le Maroc c'est le pays du service, mais en plus c'est aussi le pays des résidences. Les sociétés de nettoyage, de gardiennage ou aussi appelées de sécurité et de jardinage sont également en vogue dans le royaume. Et donc ne négligez pas du tout ces secteurs auxquels on pourrait avoir une image parfois dégradante au premier abord, mais non, il y a beaucoup d'argent dans ces différentes activités. En plus, en dehors des résidences et donc des syndics, il y a également les entreprises avisées qui font appel quotidiennement à ces services pour leurs bureaux, leurs mahal, etc. Sans compter les particuliers, notamment la classe bourgeoise du royaume qui ont besoin de ce service de sécurité ou de nettoyage pour leur villa. Vraiment ne pas hésiter à viser ces catégories de clients au Maroc. Si vous avez un savoir-faire dans ces catégories de métiers, c'est mieux, mais ce n'est même pas obligatoire. Le plus important ici, et de savoir se vendre, d'être un bon commercial pour aller dégoter des marchés et des clients. Une bonne plaquette vendeuse, un bon speech commercial, du porte-à-porte, il faut parfois aller au culot au Maroc. Mais vraiment, j'insiste, les résidences fermées, vous le savez, sécurisées avec un gardien à l'entrée, un parking, des jardins à l'intérieur, parfois même une piscine, c'est très courant au Maroc, il y a un marché immense. Et ici, c'est pas nouveau, ça existe déjà, mais il y a vraiment de la place pour la concurrence. Bon, allez, on avance encore avec les deux derniers secteurs à fort potentiel que je vous propose dans cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'évoque aussi des façons de gagner sa vie en ligne tout en vivant au Maroc dans mon guide Partir vivre au Maroc. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de la version soit Amazon en papier ou en format e-book. Divertissement pour enfants. Ah, les enfants au Maroc. Quelle opportunité encore une fois, tellement il y a de choses à faire. Sachez que j'ai parlé tout à l'heure de la partie scolarité. Ici, on va se concentrer sur la partie divertissement pour les enfants. Bien sûr, tout dépend des régions du Maroc, mais de manière générale, les Marocains sont très consommateurs d'activités pour enfants. Parcs de jeux gonflables, clubs de sport, cours d'équitation, fermes pédagogiques, gardes d'enfants, bref. Ici, les possibilités sont nombreuses et pas toujours très coûteuses à lancer. Rien que là, je vous ai déjà cité 5 activités différentes et qui pourraient toutes trouver une clientèle au sein du royaume. De plus, avec les réseaux sociaux où les Marocains sont très présents, il est très facile de se faire connaître dans sa ville pour promouvoir son activité. Par contre, ne faites pas ça par appât du gain, bien entendu. Il faut vraiment aimer les enfants, surtout pour ce secteur d'activité. D'ailleurs, ça fait partie des quelques secteurs pro que vous pouvez lancer sans la Darija, si jamais vous ne parlez que français. Ils ne sont pas nombreux au Maroc, et moi, vous le savez, je vous conseille d'apprendre la langue pour vivre pleinement le Maroc. Du reste, je viens de sortir une mise à jour sur mon application pour apprendre la Darija. J'ai ajouté la note pour chaque leçon que vous terminez. Comme ça, lorsque vous aurez terminé tous les cours, vous pourrez voir dans quel chapitre vous avez encore des lacunes afin de les refaire. N'hésitez pas à faire la mise à jour ou à tester l'application. Je vous mets pareil le lien en description de la version iPhone et Android. Le covoiturage. Alors, ici, c'est un exemple. Quand on cherche un nouveau business à lancer au Maroc, essayez de viser les sociétés innovantes qui fonctionnent en Europe et de reproduire le schéma au Maroc en s'adaptant au marché. Comme par exemple l'a fait Jumia en copiant Amazon. Alors je ne vous dis pas d'ouvrir un business comme Amazon, et encore quoique, il faut être ambitieux dans la vie, mais ça vous ouvre des perspectives. En titre, je vous ai mis covoiturage Blablacar et comment on adapterait leur site au marché marocain par exemple, eh bien en offrant la possibilité de payer en cash. Aujourd'hui, vous avez des solutions, des prestataires qui s'en occupent pour vous, ou la possibilité de faire des trajets que entre filles ou entre garçons. À vous de vous creuser les méninges. Eh bien, ce type de réflexion peut être multiplié pour toutes les entreprises qui cartonnent en Europe. Je voulais vraiment terminer cette vidéo avec cette réflexion ouverte pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apporter au Maroc. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 business, bonne idée ou pas, mais vraiment, vous avez des compétences
Ne vous dites jamais que vous n'avez pas de diplôme ou pas de qualification recherchée. Soyez audacieux et lancez-vous, Inch'Allah. Tu veux un exemple? Écoute l'interview que j'ai faite de Mohamed qui a quitté la France pour le Royaume-Uni et qui est ensuite venu s'installer au Maroc. Ça va probablement t'inspirer. La vidéo va s'afficher sous peu si ça t'intéresse. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.